activité financière. L'espoir reste permis. Pas le village. Ok, ici c'est des œufs de la tortue lutte. Ici c'est des œufs de la tortue lutte.
là, ce sont des œufs de la tortue olivâtre sur les deux espèces qui viennent pondre. Et ici, ce sont des papilles aux oophachiennes. Puisque les tortues luttes se nourrissent des méduses, elles permettent de filtrer les substances toxiques des méduses. Et ici, nous retrouvons déjà la tortue imbriquée, des tortues imbriquées qui viennent pondre sur nos plages. Ce sont des œufs. Et ici, lorsque des œufs ne sont pas encore bien formés, lorsque c'est d'après l'anatomie, quand c'est encore dans le ventre. Donc, c'est un peu les différents trucs qu'on a pour montrer aux différents visiteurs. L'incubation dans le sable prend combien de temps? En fait, l'incubation chez les olivâtres, l'olivâtre c'est cette espèce-là, elle va de 45 à 60 jours. Les bébés tortues sortent. Et chez les tortues luxe, elle va de 45 à 90 jours. Et là, les bébés tortues sortent. Et c'est la température qui détermine le sexe. Lorsque c'est en dessous des 30, c'est des mâles. Lorsque c'est en dessus des 30, c'est des femelles. Et quand ça varie, il y a des mâles et il y a des femelles. Donc c'est un peu... Bon, tu es dans la protection des tortues marines. Comment on te trouve avec beaucoup de carapaces de tortues? En fait, ces carapaces sont des tortues qui ont été prises accidentellement dans les filets des pêcheurs. Et nous, en tant que techniciens, nous sommes obligés de partir récupérer chez les pêcheurs pour venir mettre dans le musée. Parce que c'est un peu comme les l'ivoire des éléphants. Donc nous sommes obligés pour venir ici avec et pour différencier les différentes espèces de tortues qui existent. Ce n'est que ça. Moi je ne sais pas, on doit transporter les choses. On revient. En tant que guide touristique. Ebodje fait partie des sites de bons choix autour de Kribi parce que je fais plus la promotion des sites qui sont autour de Kribi, notamment les plages, les forêts, les villages qui ont un projet écotouristique, les pygmées et les grottes, plein de choses dans la forêt. Donc Ebodje fait partie de mon réseau. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Ebodje? Ebodje a son charme, sa belle plage. Ebodje est d'abord un village atypique de pêcheurs. Et puis il y a le projet de la conservation de la tortue marine qui est très intéressant à Ebodje. Et puis il y a une organisation touristique, certes précaire, mais déjà qui donne envie de venir vivre dans la nature, dans l'esprit purement africain. Oui, madame, bonsoir. Vous avez bravé comme ça plus de 50 km. Oui, bah oui, sans problème.
Pas trop, non, je dois dire que ça a été. On avait un bon chauffeur, une bonne voiture, mais le 4x4 est impératif. Et aujourd'hui, vous êtes à Ebodé. Et je suis très heureuse d'être ici. Alors, qu'est-ce qui vous marque depuis quelques heures que vous êtes à Ebodé? Eh bien, la beauté du site, le dépaysement, et puis pour le reste, ce sera dans les heures qui arrivent, parce que j'arrive ici à l'instant, donc je vais découvrir ça après. Mais la cuisine qu'on a pu découvrir avec mes amis, typiquement camerounaise, qui était vraiment super sympa. Et je crois qu'il y a peu d'endroits dans le monde où on peut manger des choses aussi superbes, avec un cadre aussi authentique. Alors, il y a quelques heures, vous êtes à Ebodé. Est-ce qu'on vous a parlé de la torture à Ebodé, déjà? L'existence de la tortue? Très très peu, mais on m'a parlé de l'existence de la tortue, mais je veux dire, je vais le découvrir. Ça aurait dû être fait après la visite presque, parce que là, je ne sais pas ce qui m'attend. Et pour terminer, si j'avais peut-être une dernière question, qu'est-ce que vous comptez vraiment découvrir à Ebodé? Je compte découvrir l'authenticité de l'Afrique, quelque chose d'un taille humaine, pas le grand complexe, le tourisme vrai. Ce que le touriste, je crois, recherche aujourd'hui, plutôt que les grands complexes préfabriqués et prêts à porter. Merci bien.